On parle de l'accompagnement des détenus en prison avec notre invité. Oui, c'est Gaël, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites partie de l'association Génépi qui vient en aide aux détenus de la prison. Ça fait 40 ans que vous existez. D'ailleurs, il y a encore 2 heures, vous étiez en prison. Pour quel atelier ? Pour un atelier de jeux de société. D'accord, donc ça fait partie de toutes vos activités, du panel d'activités que vous proposez aux prisonniers. Aux détenus, tout à fait. On propose des activités toutes les semaines aux détenus et davantage pendant les vacances. Effectivement, alors vous avez passé votre été dans la prison, 6 semaines, 6 bénévoles auprès des détenus de Coulennes. D'abord, question simple, pourquoi l'été ? Parce que l'été, il y a moins d'activités au sein de la prison. Donc le scolaire est fermé, donc les détenus ont beaucoup moins de choses à faire. Et comme c'est énormément d'étudiants qui interviennent dans l'association, ils sont beaucoup plus disponibles aussi sur les vacances d'été pour intervenir. Pas de vacances pour vous, du coup ? Pas pareil. Quelques vacances. L'éventail des activités proposées est large, théâtre d'improvisation, sport, atelier d'écriture, cuisine. C'est quoi le point commun de toutes ces activités ? Qu'est-ce que vous cherchez ? On cherche à créer du lien avec ces détenus, à leur donner un genre de pont qui leur permet de sortir de leur cellule. Pour eux, c'est une petite bouffée d'oxygène de venir échanger avec nous, de venir faire des activités avec nous. Ils y trouvent un réel bénéfice. Et ça, ce sont des activités que vous faites en temps normal, que la prison propose en temps normal, ou c'est des choses que vous proposez en plus ? Non, c'est l'association qui propose. Ouais. C'est pas la prison qui propose ces activités. La prison propose du travail ou propose du scolaire. Et nous, en tant qu'association, on est des bénévoles qui intervenons au sein de la prison pour ces activités. Par exemple, le théâtre d'improvisation, est-ce que vous avez vu des effets positifs sur les détenus ? Alors, on ne l'a pas fait assez pour pouvoir voir du positif, mais le peu qu'on a vu, c'était intéressant. On a vu des détenus qui étaient très discrets et qui ont pu s'ouvrir davantage. C'était vraiment intéressant. Et eux, de leur côté, ils étaient demandeurs de quoi ? De sortir de leur cellule. Ils sont 22 heures sur 24 dans leur cellule, pour ceux qui ne travaillent pas. Donc dès qu'ils pouvaient sortir de leur cellule et faire des activités, rencontrer du monde, discuter, échanger, voilà, ils le faisaient. Il n'y a pas de mesures particulières durant l'été pour ces détenus, on ne sort pas plus Non, ça reste ça change rien. Ils ont 1 heure de promenade le matin, 1 heure l'après-midi, ça ne change pas plus. Ça fait 4 ans que vous menez cette opération dans les prisons. Est-ce que ça a été facile de vous faire accepter par l'administration pénitentiaire ? Au début, il faut faire sa place, mais aujourd'hui, on a de très très bons rapports avec l'administration pénitentiaire. Ça se passe très bien, ils se rendent compte que les détenus qui sortent de leur cellule sont quand même plus détendus, plus calmes, et que c'est bénéfique pour eux aussi dans leur travail au quotidien. Finalement, vous compensez un manque, un besoin, vous êtes une sorte de soupape C'est plutôt une soupape, je pense, pour eux, on apporte quelque chose d'autre. Ouais, qu'est-ce qu'ils vous disent à la fin de ces ateliers ? Les détenus qui sont vraiment très heureux d'avoir pu participer à nos ateliers, qui sont très reconnaissants de notre présence, parce qu'on est tous bénévoles, donc ils sont vraiment reconnaissants de tout ce qu'on peut leur apporter, que ce soit pour les activités ou pour le soutien scolaire qu'on fait aussi auprès d'eux tout au long de l'année. Est-ce que vous leur donnez des devoirs, du coup ? On leur donne pas des devoirs, mais on travaille avec eux au sein de la prison, donc c'est plutôt intéressant. Après, on leur donne des choses à réviser, à travailler d'une séance à l'autre, et ils sont très assidus. C'est quoi leur sentiment à la fin ? C'est qu'ils se sentent... L'estime d'eux-mêmes est quand même meilleure. Ils se sentent valorisés, ils se sentent un peu plus reconnus, un peu plus entendus. C'est pas évident d'être enfermé dans une cellule pendant 22 heures, puis d'avoir l'image du détenu. Donc déjà, quand ils voient des bénévoles extérieurs qui viennent les voir, pour eux, c'est quand même très agréable. Et quand en plus, on est prêt à les aider pour qu'ensuite, ils puissent peut-être mieux se réinsérer dans la société, voilà, ils sont très reconnaissants de tout ça. Combien de détenus vous avez pu encadrer cet été ? On en avait environ 120. 120 ouais. Donc après, on envoie une vingtaine à chaque fois. Ouais. C'est réparti sur par chaque groupe. atelier. C'est un quart de la population carcérale de la prison, je crois. Oui, c'est ça. Ils sont presque plus de 500 dans la prison. Il y a une surpopulation carcérale qui est très importante à la prison du Mans. Il y a des demandes qui n'ont pas pu être satisfaites. Oui, puis il y en a qui n'ont pas envie. Ouais. Et après, forcément, on est obligé de faire des choix. Et puis c'est l'administration aussi qui décide qui peut participer à nos activités et qui ne peut pas. Alors, en juin, vous installiez un décor de cellules de prison en centre-ville, 2014, 2015. À travers cette action de sensibilisation, quel message vous voulez délivrer au public ? On essaye de montrer à tout le monde que la prison, c'est pas ce qu'ils imaginent. Les gens ont une image de la prison
Les détenus ont tout ce qu'ils veulent, c'est super la prison, ils ont la télé, ils ont la console. Nourris, logés, blanchis. Voilà, c'est ça, sauf que ils vivent souvent à 3 dans une cellule de 9 mètres carrés. À cause de la surpopulation. Voilà, à cause de la surpopulation. Les toilettes sont ouvertes, ils partagent tout, ils sont 22 heures ensemble. Je crois qu'il y a plus de 500 détenus pour 400 places. C'est ça. Ouais. Et voilà, c'est pas des conditions idéales pour tous. Tout ce qu'ils peuvent avoir, ils doivent l'acheter. Ils le cantinent, comme ils disent dans les prisons. Donc la télé est cantinée, la console de jeu est cantinée. S'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien du tout. Donc cette cellule-là, on rentre vraiment, et on la reverra d'ailleurs l'été prochain, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Dans la cellule fictive, il y avait les lits superposés, on avait mis une télé, une petite table, un lavabo, un toilette et un frigo, le minimum qu'on peut trouver. Après, le frigo, c'est pareil, il faut l'acheter aussi s'ils le veulent dans la cellule. Merci Gaëlle. Je rappelle donc que vous êtes de l'association Génépi qui vient en aide aux détenus pour rechercher des bénévoles, puisque vous n'êtes pas assez nombreux, une dizaine tout au plus. Oui, voilà, puis si des gens sont intéressés pour se lier à notre cause, on recrute. Eh bien, justement, ils peuvent vous écrire à genepi.lemans@hotmail.com ou bien vous pouvez appeler au 06 47 55 57 41. L'association sera également présente lors de la fête du campus le 20 septembre.